Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un bon mois d'août. Moi, ça va, tranquille. Je suis là aujourd'hui pour faire votre vidéo, votre tirage de ce mois de septembre 2023. Donc on commence avec une carte message. On a trois cartes. Oui, ça fait beaucoup là. Mais bon, on va toutes les prendre, elles sont toutes à l'endroit, pardon. Donc voilà, votre carte message pour ce mois de septembre. On va les prendre dans l'ordre, on va regarder un petit peu. Alors, vous les voyez, les trois, je vais vous les présenter. La première, nous avons la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Là, ça veut dire que peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place, mais pour moi, là, ça veut dire que vous allez la prendre et être à la bonne place. Vous enraciner et pour moi, pouvoir avoir un peu plus d'ancrage. Ici, nous avons la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. La bonne étoile me fait penser aussi au fait d'être guidé, au fait d'être protégé. Le principe aussi que votre guide est présent. Donc là, on vous parle d'une ouverture d'esprit. Donc peut-être qu'en vous mettant à votre juste place, à votre bonne place, vous êtes déjà sur le bon chemin, sur votre bonne étoile et vous ouvrez un peu plus votre esprit. Et le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. C'est magnifique, hein. Donc j'ai l'impression que là, on a vraiment une suite dans les cartes. On est à sa place, vous avez votre bonne étoile qui vous suit, votre esprit qui s'ouvre. Et justement, après, au fur et à mesure, vous avez cette intelligence, cette compréhension un peu plus universelle qui est présente pour vous et autour de vous. Voilà, on va garder ces trois beaux messages pour vous. On va essayer de faire tenir les trois cartes. Voilà. D'ailleurs, le chiffre 3 me fait toujours penser en numérologie à la création d'ailleurs. Alors, on va faire le tirage en 15 cartes. Donc, pour ceux qui me suivent, vous en avez l'habitude. Vous savez que j'aime bien faire ça. Faire un tableau en 15 cartes pour avoir une vue d'ensemble sur votre mois. Donc, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu les tirages. Peut-être que le mois prochain, je reprendrai le type de tirage que je faisais au tout début d'ouverture de la chaîne. Donc, vous pourrez revoir un petit peu pour vous donner une idée si vous ne me suiviez pas à ce moment-là. Pour pouvoir alterner un petit peu entre ces deux types de tirages. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de septembre 2023 ? Nous avons le cœur et la lune. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. Le cœur en joie pour moi. Alors je pense aussi que vous avez certains rêves que vous aimeriez pouvoir aussi concrétiser. Donc à voir s'il n'y a pas des choses encore même sur l'aspect émotionnel et pas seulement sentimental qui pourraient encore survenir sur le mois d'octobre. Mais on voit que même là d'un point de vue émotionnel et pas seulement sentimental, on a une belle opportunité qui se présente à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose au sein de votre famille? J'ai vu la carte de l'anneau en dessous, peut-être un mariage au sein de la famille ou en tout cas un engagement, quelque chose qui s'enracine, pour du long terme. Et là, avec la lune, on a le bateau, l'entreprise. Voilà, alors c'est que là, il y a quelque chose lié avec une entreprise apparemment, si je dis ça, parce que la tour représente la prise de hauteur, ça peut représenter la solitude, mais ça représente aussi une institution, une organisation, un organisme. Et là, on a un mouvement qui se crée par rapport à cet organisme. Est-ce que vous avez aussi un écoulement de vos émotions? Parce qu'avec les deux cartes ici, on a aussi beaucoup d'émotivité et d'émotions qui sont présentes. La lune représente la femme aussi, donc les émotions, les intuitions. Et là, je pense qu'il y a quelque chose peut-être par rapport à ce que vous aimeriez réaliser qui pourrait être en chemin. Voilà, un petit préambule. Alors, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte de l'homme. Donc, ça peut peut-être parler à un homme. Donc, vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Donc, n'oubliez pas que le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Comme j'aime à dire, donc c'est que je n'ai pas de message en particulier pour certaines d'entre vous. Prenez ce qui résonne en vous et pensez à aller regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Allez, on y va les amis. Pour les scorpions, hop, on y va.
Donc nous avons la carte de l'anneau, la carte de l'enfant, la carte du jardin, la carte du bouquet et pardon. Et ici la montagne. Alors l'engagement ici que nous avons, parce que la carte c'est ça, hein, c'est l'engagement, le partenariat, un contrat, voilà, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Ça peut devenir assez officiel, donc ça peut éventuellement concerner un enfant, votre enfant, mais c'est lié à un nouveau projet, quelque chose de nouveau pour vous, que vous mettez en place ou que vous souhaitez mettre en place justement sur ce mois de septembre. Ça vous ouvre des portes justement avec des nouvelles personnes, un nouvel entourage que vous pourriez avoir. Pour moi, c'est un bon entourage pour lequel il pourrait y avoir une invitation qui a pris du retard. Parce que là, le bouquet, à savoir que c'est aussi un épanouissement, mais là, ce ne serait pas cohérent, un épanouissement qui ait du retard. Pour moi, là, c'est une invitation, une surprise, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous espériez et puis qui ne venait pas. Et là, pour moi, ça arrive pour vous sur ce mois de septembre. Nous avons de nouveau la carte du trèfle. Nous avons ici le cavalier, le cercueil, la faux et l'encre. Alors, je vous parlais de lien, l'encre va nous parler de lien, mais également de stabilité. Donc, vous avez vraiment une belle opportunité qui se présente à vous pour pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau. Éventuellement, vous avez quelqu'un qui vous amène des nouvelles, hein, qui peut vous rendre visite, hein, c'est ce que représente le cavalier. Mais là, pour moi, c'est un nouveau départ. Donc, vous allez pouvoir mettre fin à une situation, justement, et pouvoir avancer. Vous allez prendre cette décision, voire même récolter les fruits de ce que vous avez pu mettre en place et pouvoir vous stabiliser sur un peu plus de long terme. C'est super fluide, hein, j'ai envie de dire, les amis scorpions. Je dis pas qu'il y a des tirages qui sont compliqués, mais il y a des fois, là, c'est super nickel. Alors, nous avons l'homme, ici, le lys, le bateau, le cœur à nouveau et la clé. Alors, donc là, comme je vous l'ai expliqué, l'homme, donc ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous, mais c'est également dans l'énergie masculine, l'action, la détermination, le fait que vous mettiez des choses en place. Donc ça, c'est ce que peut représenter donc l'homme. Mais là, il y a aussi des démarches administratives. Hein. Il y a des démarches officielles. Quelque chose qui prend pas... Avec le fait là, de passer à autre chose, c'est assez intéressant. Parce que où vous avez un déplacement à faire par rapport à ces démarches administratives, alors ça peut, donc vous l'extrapolez, vous l'adaptez à votre situation, parce qu'on peut nous parler d'une personne assermentée. Hein. Banquier, notaire... avocat, voilà, par exemple. Mais là, il y a éventuellement un déplacement qui peut vous faire plaisir et qui vous apporte une clé. Là, vous allez avoir une solution, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour pouvoir franchir une nouvelle étape. Comme si, voilà, vous obtenez, par exemple, la clé de votre logement, d'un nouveau logement. C'est vraiment la clé d'une nouvelle étape. Donc là, c'est vraiment très fort en niveau symbolique. Alors, pour certains qui manquaient d'épanouissement dans leur relation, je pense que vous allez vous éloigner. Vous éloigner, vous avez besoin de vous éloigner parce que cette relation elle n'est pas toxique, mais vous ne vous épanouissez pas dans cette relation-là. Donc, vous avez besoin justement de prendre vos distances, voilà, et peut-être de passer à autre chose. Donc, voilà le message que j'ai ici. Nous avons donc ici au centre le cercueil. Donc ça va être une carte forte ici parce que vraiment, comme elle est au centre du tirage, tout va tourner un peu autour de ça. Et là, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. En plus, ce qui est drôle, c'est que la carte du cercueil, c'est la fin d'un cycle. Donc on passe à autre chose. Le 10 ici, c'est un nouveau cycle. Donc là, on a vraiment en plus la symbolique des deux qui se suivent. Hein. Vous allez pouvoir, je pense, comme je vous le disais, rencontrer de nouvelles personnes. Je ne le vois pas spécialement d'un point de vue sentimental, parce que les cartes, elles sont pas ensemble pour ça. Mais moi, vraiment, il y a un nouveau projet qui se crée en ce moment. Alors, est-ce que c'est lié à de l'administratif, par exemple, dans ce type de domaine-là, ou en tout cas, vous avez des démarches
que vous devez réaliser ou qui se mettent en place dans tous les cas, mais il y a un éventuel déplacement ou de l'autre côté, donc vous saurez de quoi je parle si ça résonne en vous, ou c'est vous qui devez vous déplacer. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous porte en joie, parce que là, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer. Voilà les amis, pour ce premier tirage général. On va regarder sur l'aspect professionnel. Ce mois-ci, on prend le Béline classique. Donc pour nos amis scorpions, le domaine professionnel, vie active. Oui, parce que des fois j'aime bien prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Mais là, ce mois-ci, j'ai voulu prendre celui-là. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur. Bah, ça commence bien. Et le retard. Bon, c'est moins cool. Non, c'est pas si méchant que ça. C'est que là, il y a quelque chose qui est un petit peu loin à venir pour vous. C'est que vous êtes quand même content de ce qui se passe. Ça pourrait être encore mieux. Mais ce qui arrive pour vous en mieux, c'est juste retardé. Ah, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être relativement bouleversant. On a la carte des honneurs et la carte de l'accident. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas vous qui allez avoir un accident. La carte de l'accident nous parle d'un gros bouleversement. C'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va frapper, un peu comme la foudre que l'on voit sur la carte. Donc il y a quelque chose qui va frapper. Donc il y a un gros bouleversement, quelque chose peut-être qui se détruit et que vous devez reconstruire pour votre bonheur. Alors là, qu'est-ce qu'on a sur la carte du retard? On a la beauté, la paix et le retard. Donc vous avez ces sentiments qui sont quand même présents. La beauté, c'est l'épanouissement aussi. Hein. Ce n'est pas que quelque chose de beau en soi. C'est l'épanouissement, l'espoir, quelque chose qui peut tout de même s'améliorer. On a la carte de la paix. Donc là, on a quand même une certaine tranquillité. On a un petit peu plus d'harmonie. On est un peu plus tranquille. Mais ça va prendre un petit peu de temps encore pour que vous soyez au paroxysme de ce que représentent ces cartes. Vous y arrivez petit à petit. Vous touchez au but, j'ai envie de dire. Alors, pour nos amis scorpions, le domaine professionnel, vie active. Là, on fait un tableau en 9 cartes. Donc, pour les scorpions, vie professionnelle et vie active. Je vais le mettre là au besoin pour recouvrir. Donc, au centre, je vais mettre un petit peu, hop, comme ça. Nous avons la réussite. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est ce qui va rayonner quand même sur ce tirage. Donc, un succès, quelque chose qui se réalise bien. On a la carte de la découverte. Donc, vous allez apprendre de nouvelles choses. Le hibou, c'est la sagesse. Donc, peut-être que vous avez, bon, j'ai envie de dire... peut-être une formation éventuellement, parce qu'on a un livre dessus, mais en tout cas, vous allez découvrir quelque chose ou quelque chose sera porté à votre connaissance. On a ici la carte du hasard, donc qui nous parle d'opportunités, de possibilités qui s'ouvrent à vous. On a les ennemis, donc peut-être que c'est ça que vous allez découvrir, mais vous allez avoir une réussite sur vos ennemis, un succès sur eux. Et on a l'eau. Bien, on va pas dire que le bateau prend l'eau non plus, mais là, on peut nous parler éventuellement de déplacement, de quelque chose qui pourrait être quand même loin. On a quand même un certain mouvement. Le bateau n'est pas non plus complètement tranquille. Hein. Vous voyez, il y a un petit peu de houle. Donc, ça remue quand même un petit peu avec cette carte-là. Hein. Donc, juste faire en sorte que vos ennemis n'essayent pas de vous crever la coque. Hein. Nativité. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui arrive à vous. Hein, donc c'est le début de quelque chose. Donc peut-être par rapport à vos nouveaux projets, donc que vous pouvez justement concrétiser avec des opportunités qui arrivent, des opportunités de succès. Donc peut-être que vous êtes amené à vraiment vous déplacer. Hein. On a le procès. Le procès représente les batailles.
les conflits qui sont peut-être présents au sein de votre entreprise ou par rapport à ce que vous vivez en ce moment, hein. Des oppositions, des litiges, voilà. Par rapport à ce nouveau procès, peut-être qu'il y a un nouveau procès. Donc par rapport à ici, ce que vous mettez en place, par rapport à ces nouveaux projets, ce qui peut éclore, peut-être que sur votre route, c'est la carte du hasard, hein, peut-être que sur votre route, vous êtes amené à, en tout cas, peut-être entendre parler de certaines choses, en tout cas par rapport à vos ennemis, en tout cas à des collègues qui ne vous veulent pas forcément du bien ou qui pourraient vous jalouser, hein. Ici, mais c'est quand même incroyable, j'ai très souvent, si ça vous intéresse d'aller voir les autres signes, j'ai très souvent la carte de la famille qui sort ici. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Bon, la famille, ce n'est pas que votre famille d'un point de vue personnel, mais c'est votre entreprise aussi, hein. C'est là où vous vivez, on va dire, hein. On passe bon nombre d'heures par jour tout au long de l'année au travail. Donc c'est ça aussi votre entreprise, donc il y a votre famille. Donc là, vous allez découvrir certaines choses sur peut-être votre famille. Alors avec l'eau, peut-être que c'est sur le... Comment je pourrais dire ça? Vous travaillez à Lyon et puis les bureaux sont à Nantes, par exemple. Donc c'est peut-être ça aussi le côté lointain. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de loin par rapport à ça, hein, et qu'il y a peut-être des ennemis à combattre, hein. Passion. Donc là, avec la carte de la passion, c'est un peu comment je pourrais dire? Parce que voilà, ça me fait plus ou moins penser aux 3 d'épée dans le tarot où on a un cœur qui est blessé, transpercé. C'est une fougue, c'est un feu de paille. Et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver blessées en quelque sorte par rapport à ça. On va aller voir plus loin, hein, par rapport à cette histoire. Donc, ou c'est vous qui êtes en litige avec des membres de votre société, hein, c'est possible, et puis que vous devez combattre justement ou tenir tête, peut-être aussi, et là que il y en a qui pourraient ressortir blessés de ça. On va aller un peu plus loin, parce qu'on a un beau début, puis là c'est quand même particulier. On va aller plus loin, mes amis. On va essayer de démêler un peu tout ça. Alors, on va commencer par là-haut. On a héritage et fatalité. Donc là sur la carte de la fatalité, si vous regardez bien, c'est un peu comme la faux, hein. Donc là, pour moi, vous allez hériter de certaines choses au niveau de votre entreprise ou dans votre domaine, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que vous allez avoir des jaloux et des ennemis contre qui vous allez batailler. L'héritage, si vous voulez, donc ce n'est pas seulement une personne décédée de votre famille qui voulait quelque chose. Là, au niveau professionnel, alors oui, éventuellement, vous pourriez hériter pas forcément de toute l'affaire familiale, mais d'un poste au niveau de l'affaire familiale et que ça crée justement des remous. Hein, c'est un peu les feux de l'amour dans ce cas-là et on se tire dans les pattes et puis poignard dans le dos. Donc ça, c'est possible, hein. Donc vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, la carte de l'héritage, je l'interprète aussi comme vous allez recevoir... Comment je pourrais dire ça? On vous a légué des connaissances dans votre travail, puisqu'on a la découverte. Donc, il y a des nouvelles choses que vous allez découvrir. Je vous parlais d'une formation, c'est possible en quelque sorte. C'est que là, peut-être qu'il y a une personne qui quitte la société ou qui change de poste, qui mute, qui part peut-être, hein, d'où avec la carte de l'eau. Hein, donc, ça peut nous parler... C'est pas la carte du départ, mais il peut y avoir un déplacement. Et que là, vous êtes amené à reprendre cette place. Et avec la carte de la fatalité, c'est que ça doit arriver. Et qu'en plus... Pour moi, hein, comme la carte de la faux, c'est que vous récoltez ça, c'est que vous l'avez mérité. Ici, on a la carte de la sagesse, donc on est toujours quand même pas mal. Et on a la carte de la beauté, éclosion, etc. Peut-être pour ça qu'on a vu dans la coupe aussi, on avait la carte de la beauté, la carte de la paix, mais qu'il y avait du retard. Peut-être parce que justement, là en dessous, il y a des personnes qui essayent de mettre la zizanie. Mais on voit qu'il y a quand même de la sagesse, vous allez faire les choses de façon posée, réfléchi, j'aurais envie de dire, justement pour pouvoir arriver à cette éclosion. Comme si peut-être vous allez, pour moi, vous n'allez pas vous vanter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez la paix, regardez. La carte de la paix sur quoi? Déjà sur ces 2 cartes. Et là, vous aurez le bonheur par rapport du coup à ces 2 cartes. On retrouve les cartes de la coupe, hein, tout simplement. Hein.
Donc vous allez être tranquille par rapport à ce qui se passe dans les litiges, etc., les oppositions que vous vivez ou que vous subissez en quelque sorte. Ça va aller. Et là, on a pensé amitié. C'est-à-dire que là, vous avez une personne de confiance, hein, ça représente un chien. Vous avez une personne de confiance loyale sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui vous lègue tout ou partie de son poste. Ou voilà, vous adaptez, vous me direz dans les commentaires. Et là, on a la carte de l'union. Donc là, avec la carte de l'union, c'est aussi bien de l'affection, de l'union, de l'amour. Pardon, voilà, c'est les cartes qui se ressemblent, désolée, la carte de l'amour. Donc, on retrouve cette carte-là dans le tirage précédent, hein, vous l'avez vu en bas à droite. On avait cette carte-là aussi qui nous parle de beaux sentiments. C'est l'affection aussi qui peut être portée et que vous avez par rapport... Puis pourquoi je dis union? Parce que les deux cœurs sont unis, on a cet oiseau qui les porte. Voilà, j'ai l'impression vraiment quand même qu'il y a un beau lien qui vous unit avec cette personne-là dans cette famille de travail. Regardez, c'est votre destinée. Ça finit bien là, ça finit bien. Il va y avoir un petit moment compliqué, difficile quand même à passer. Ça va être passionné, enflammé. Je vous dis, c'est les feux de l'amour. Mais vous aurez la paix, le bonheur et c'est sur votre destin. Hein, donc c'est vraiment... comment je peux vous dire ça peut-être qu'il y a une décision aussi à prendre parce que quand on décide d'ouvrir une porte, c'est que voilà, vous avez la clé, vous ouvrez ou vous ouvrez pas. Mais là, c'est la clé de votre destinée. On a un nouveau départ là-dessus. Hein. C'est un beau tirage, mes amis. Hein. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental. Donc, pour les amis scorpions, domaine sentimental, affectif, ce mois de septembre. Alors, pour nos amis scorpions, sentimental affectif, nous avons la jalousie et nous avons les projets. Alors, là, je ne dis pas que la jalousie est un projet, mais peut-être que vous avez certains projets, ou à moins que vous soyez envieux par rapport à votre entourage, ou voire même par rapport à votre autre, hein, si vous êtes en relation, en couple, peut-être que vous êtes jaloux parce que d'autres ont des projets. Hein. On voit qu'il y a une séparation qui a été vécue et on vous demande quand même d'être souple par rapport à cette séparation et je pense que peut-être vous êtes jaloux ou jalouse de votre ancien compagnon ou votre ancienne compagne parce que il ou elle a des nouveaux projets. On voit ici néanmoins qu'il y a une rencontre qui peut arriver, une rencontre honnête, fidèle, loyale et cette personne-là avec qui vous pourriez créer quelque chose de nouveau. Hein. À savoir que l'œuf, ce n'est pas seulement qu'un projet, c'est aussi la fécondité, donc une certaine abondance dans ce que vous pourriez créer. À savoir aussi, pour moi, ça n'engage que moi, dans ce jeu, quand je vois la carte de la rencontre, pour les personnes étant en couple, ça me fait toujours penser aux retrouvailles. Donc là, comme on avait eu peut-être séparation, peut-être que vous êtes séparés d'une personne et que... est-ce que vous arrivez à retisser des liens avec cette personne ou pas? Mais en tout cas, suivant les circonstances, on peut nous parler de retrouvailles. On a la carte de la chance, de l'opportunité qui se présente à vous. Allez, en 9 cartes également sur ce tirage, donc pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, c'est parti. Nous avons ici la bonté. Donc, on voit qu'on a la main sur le cœur, qu'on est toujours là aussi pour... que vous êtes toujours là aussi pour aider et soutenir votre autre. On a une libération. On a la puissance. Donc, on a la puissance de la bonté aussi. Hein. Crise. Donc, vous allez être fort face à une crise. Et dans tous les cas, vous allez avoir quand même de la bonté qui se présente à vous. On a de nouveau la carte de la rencontre. Donc, est-ce que vous êtes libéré d'une relation?
Vous avez toujours la main sur le cœur. Néanmoins, peut-être que vous libérez de cette crise et que vous en ressortez plus fort pour moi. Et qu'une fois que vous aurez surmonté cette épreuve, là, vous serez en capacité de rencontrer quelqu'un et d'arriver à une nouvelle relation, tout simplement. Ici, on a la concrétisation. Il manque pas grand-chose pour pouvoir mettre la dernière pièce au puzzle. Vous êtes en train de vous reconstruire pour moi. Solitude. Oui, vous vous êtes retrouvé seul. Par contre, j'ai l'impression que vous avez besoin, en quelque sorte, d'être célibataire, tout simplement. Cette carte, elle n'est pas vilaine. Hein. Au contraire, c'est un beau tableau. Même si c'est de la solitude, je pense que vous avez besoin de ce moment de vous retrouver, tout simplement. Ici, on a couple. Vous voyez, rencontre, couple. Donc, une fois passée cette crise, alors à moins que vous ayez aussi le sentiment de vous retrouver seul dans votre couple, c'est possible aussi. On dit stop, on vous demande de prendre un temps pour vous. Vous voyez, libérez-vous de ce qui vous gêne, de vos entraves. Arrêtez-vous. C'est pas comme la carte de la séparation. Hein. C'est vraiment le fait qu'on vous dit stop. On fait une pause. Et là, peut-être vous avez besoin aussi, vous, de vous retrouver. Hein. Alors, on a la confiance. Vous allez pouvoir sauter, lâcher prise. On a la communication. Donc voilà, donc peut-être que là, vous manquiez de confiance et que là, on vous dit stop. Maintenant, c'est le bon moment. Vas-y, parle, exprime-toi. On a l'équilibre. Vous voyez, donc là, on a la force avec la bonté, la main sur le cœur. Et là, on a un retour à l'équilibre. Peut-être que vous allez pouvoir trouver le juste milieu sur vos tendances de jaloux ou de jalouse. On a l'engagement ici, hein, néanmoins. Alors, est-ce que vous vous engagez justement à être un peu seul? Je suis désolée, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, on ne s'engage pas dans une crise, parce que c'est ça que le début de phrase que j'avais. C'est pas drôle. Mais vous vous engagez envers vous-même, j'ai l'impression. Vous vous engagez justement à peut-être prendre un peu de temps pour vous. Et regardez, réconciliation. Vous voyez qu'il y a une crise dans le couple et on voit qu'on s'engage sur la voie de la réconciliation. Et pour moi, ce qui causait problème, c'est aussi la jalousie. Hein. Jalousie excessive. Alors, on a fragilité. Donc, fragilité, moi, j'aime bien l'interpréter comme en protection. Je veux dire, voilà, on a les mains en coupe sous ce petit poussin, on le protège. Donc, même si on a de la confiance, de la communication, peut-être qu'on est un petit peu encore branlant sur ses pieds, mais il y a quand même une certaine protection. Il faut protéger, justement, mettre une bulle autour, justement, de tout ce que vous allez pouvoir communiquer. Regardez, on a quand même l'amour qui est présent, hein, malgré la jalousie. Moi, je pense que vous avez trouvé le juste milieu par rapport à ces scènes de jalousie. Oublie, on va laisser les choses derrière soi. Voilà, les amis. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Et pas vous oublier, au contraire. Là le tirage, il n'est pas dans ce... Je ne le ressens pas comme ça. C'est pas que vous vous oubliez. C'est que vous allez pouvoir laisser les choses dans le placard et on passe à autre chose, à quelque chose de neuf. Mes amis scorpions, on va passer maintenant, pour clôturer ce tirage, à une carte conseil avec l'oracle des mondes invisibles. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir avec l'oracle des mondes invisibles comme conseil ? Oh, magnifique. Je vais vous l'agrandir un petit peu. Ouais, j'espère que vous pourrez bien faire la mise au point. Alors, ici, nous avons le retour à la source. Transition, période entre les vies, accueil aimant. C'est vrai que c'est assez spirituel hein, comme carte, mais on voit ici que vous allez avoir un retour aux sources. Vous allez pouvoir vous retrouver. Vous retrouvez-vous dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Vous allez retrouver peut-être aussi ce qui est vraiment important.
Quand on retourne aux sources, peut-être que vous allez avoir besoin de retourner voir votre famille. Vous voyez, on retrouve les sources. Donc nos sources aussi dans notre arbre généalogique, c'est ça, c'est notre famille. Donc vous allez, dans cette période un peu de transition, retrouver justement un accueil aimant, positif, auprès de votre famille, des personnes qui vous aiment. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore merci à tous les abonnés présents sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos j'aime, ça permet un petit peu plus de visibilité à la chaîne. Et merci beaucoup pour tous vos partages dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.